7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un petit livre intitulé « La vie combini ». De Jérôme Schmitt aux arènes, dans une petite collection très jolie. Je suis sûr que vous l'avez déjà croisé dans une librairie. Ce sont de petits livres blancs sur le Japon, sur les us et coutumes. On en avait parlé déjà avec Tokyo Crush, les rencontres amoureuses au Japon. Il y en a eu d'autres. Moi, j'aime bien, mais je fais pas spécialement partie des fous de la culture japonaise, comme beaucoup de Français. Mais cette collection donne envie de découvrir. Et voici donc La vie combini. Le combini, c'est une petite épicerie, une supérette si on veut, mais on n'a pas vraiment l'équivalent chez nous. Ouvert 7 jours sur 7 et la nuit aussi. Éclairé au néon, on y trouve tout et n'importe quoi. Alimentation, boissons, cigarettes, etc. Mais aussi des services. On peut se faire livrer quelque chose comme dans les points relais, mais on peut aussi y déclarer ses impôts, par exemple. Il y en a 155 000 là-bas. Ouais, mais que se passe-t-il dans le livre, Nicolas? C'est une visite guidée, un essai de sociologie? On suit Jérôme Schmitt, grand spécialiste du Japon, dans ses pérégrinations dans les combini du Japon, et on rencontre avec lui des personnalités improbables. On y croise même des yakuza. Il parle des employés qui tiennent les combini. Il raconte ses souvenirs de combini, la fois où un ami, quand il connaissait encore mal le système, lui avait donné rendez-vous dans le combini à la sortie de tel métro. Or, il y en avait au moins 3, sans compter ceux à l'intérieur de la station et dans les rues adjacentes. Erreur de débutant. Ou l'histoire de cet homme nommé Hiroyuki, un septuagénaire. En 2002, il entre dans un combini avec un petit couteau. Il pose juste son arme sur le comptoir et demande calmement 50 000 yens à la jeune fille. Il est arrêté quelques jours plus tard, tant les poignets ne résistent pas. Il expliquera au procès qu'il est navré d'avoir fait peur à la jeune fille et qu'il voulait simplement se faire arrêter et être envoyé quelque temps en prison pour échapper à la rue. Il y en a eu une quinzaine de cas comme ça, nous explique Jérôme Schmitt. Enfin voilà, de Tokyo à Nagasaki en passant par Okinawa, c'est une sorte de tour du Japon par les combini et c'est fascinant. Voilà, La vie combini, donc signé Jérôme Schmitt, c'est aux éditions des Arènes. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller au rayon jeux vidéo cette semaine, 2 titres, donc Grounded et Pentiment. Initialement, c'était des exclusivités pour la console Xbox de Microsoft, mais Microsoft a changé de stratégie. Ces 2 titres sont maintenant disponibles également chez Sony et Nintendo. Oui, il fut un temps, le choix d'une console se faisait par ses jeux exclusifs, mais Microsoft pense que c'est le moment pour croître et rentabiliser certaines de ses franchises sur PS5 et Switch. Des consoles vendues respectivement dans le monde à 50 et 139 millions d'exemplaires tout de même. Pour le moment, cela concerne 4 jeux, dont 2 du studio américain Obsidian, racheté par Microsoft en 2018. Alors, comme Grounded, jeu d'aventure et de survie, qui est disponible en téléchargement aujourd'hui. Oui, alors vous connaissez le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Grounded, c'est pareil. On incarne un adolescent miniaturisé à la taille d'une fourmi. Seul ou à 4 en ligne, notre mission est d'explorer le monde infiniment petit de votre jardin, de construire un abri, des armes et manger. Évidemment, nous devons cohabiter avec une quarantaine de créatures qui rampent, volent, qui peuvent potentiellement se transformer en prédateurs ou devenir un animal de compagnie. Oui, le puceron peut aussi être le meilleur ami de l'homme. En revanche, les arachnophobes, courage. L'autre jeu s'appelle Pentiment, aventure narrative inspirée par Le nom de la rose d'Umberto Eco. Oui, une sorte de roman interactif au style graphique qui rend hommage aux enluminures et à la calligraphie médiévale. Ce jeu nous transporte dans un polar historique dans le milieu des moines copistes au XVIe siècle. On y incarne l'artiste Andreas Mahler qui se rend dans le scriptorium de l'abbaye d'une petite ville bavaroise pour parfaire son talent, mais son destin change à la suite d'un meurtre. C'est à nous d'élucider l'affaire dans une aventure qui évolue sur 25 ans où nos rencontres, discussions et choix ont un impact sur notre histoire et la communauté. Alors oui, Pentiment est un ovni du jeu vidéo, mais c'est une pépite artistique et narrative à hauteur d'homme dans une période de grands changements religieux et politiques entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Merci Caroline, merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve avec bonheur dès demain.